Ce film de science-fiction est l'un des plus chers produits en France cette année avec 40 millions d'euros. Bonjour à tous, bienvenue au Café du Cinéma et aujourd'hui je vous présente le film Chien 51 de Cédric Jiménez avec Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel et Gilles Lelouch. Sorti ce mercredi 15 octobre au cinéma. Le film se passe dans un futur proche où Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés de collaborer pour mener l'enquête. Le film est l'adaptation du roman Chien 51 de Laurent Godet. Alors ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que même si ça reste une œuvre de science-fiction, on retrouve des thèmes qui sont très actuels dans notre société. Que ce soit l'émergence des IA ou alors la montée des régimes autoritaires. Et que ce soit aussi les mensonges des médias et également la fâcheuse tendance des médias et de ces régimes de pointer les populations les plus pauvres et également ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Alors j'ai bien aimé le film, même si je suis resté un petit peu sur ma faim. Il faut savoir que Chien 51 était une des productions françaises que j'attendais le plus cette année. J'ai pas détesté, mais j'aurais aimé en voir plus. Malheureusement, on retrouve dans ce film tous les soucis des films de genre et plus particulièrement des films de science-fiction d'exister dans le cinéma français. Tu sens que Cédric Jiménez, il avait des idées pour ce film. Il voulait vraiment faire un film de science-fiction. Il avait plein d'idées, mais que le gars a été, malheureusement, on lui a imposé des limites pour ne pas que ça fasse trop film de science-fiction. Faut savoir que les films de genre en France, enfin des films de genre produits en France, c'est assez compliqué. Je pense que l'horreur est plus ou moins en train de se démocratiser en France. Ça reste compliqué, mais on sent qu'on fait des efforts pour produire du cinéma d'horreur, même si ça reste compliqué, mais on voit que des boîtes de production essayent de financer du cinéma d'horreur, histoire de changer un peu le visage du cinéma français. Mais malheureusement, les films de science-fiction, ça reste encore très compliqué. Parce que voilà, malheureusement, c'est un genre de film qui est extrêmement boudé en France, encore plus que le cinéma horrifique. Et on a malheureusement cette mauvaise idée reçue que nous, les Français, on fait de très mauvais, à part peut-être Luc Besson, on fait pas de bons films de science-fiction. Et que vu qu'en plus, les films de science-fiction sont des films qui coûtent rapidement très cher comparé aux films d'horreur qui peuvent être facilement finançables. Enfin, je veux dire que il y a des films d'horreur qui peuvent pas coûter si cher que ça, mais disons que la science-fiction, vu que c'est souvent des œuvres qui se passent dans le futur avec des hautes technologies, des technologies assez avancées, souvent ça devient très rapidement assez cher. Et le problème, c'est que pour les producteurs, financer quelque chose qui déjà est extrêmement boudé